Mesdames, Messieurs, 141 mètres. Je pourrais vous évoquer la longueur d'un terrain de football. Je pourrais également vous faire frémir en vous faisant visualiser ce que représentent alignés 2 avions Airbus A380. Sentant votre exaltation, je vous informe qu'il faudrait empiler 3 fois notre cher arc de triomphe pour aboutir approximativement à ces 141 mètres. La folie des grandeurs peut nous faire perdre la raison. Mais une chose est sûre. Une étude réalisée en 2021 par la société Co-Marketing News a démontré que les Français parcouraient en moyenne 141 mètres par jour en scrollant sur leur téléphone. Le terme scroll, de plus en plus utilisé de nos jours, désigne l'action de dérouler, faire défiler des pages Internet, plus particulièrement des vidéos d'une durée de maximum 30 secondes. Du matin au soir, du lever au coucher, dans les transports ou en train de manger, des milliers d'utilisateurs ne peuvent s'empêcher de balayer leur écran à la recherche de contenus toujours plus satisfaisants. Je me dois également d'avouer, non sans difficulté, cette dépendance que j'ai envers les réseaux sociaux et contre laquelle je lutte désespérément. Ainsi, tel un ancien partenaire amoureux qui ne saurait se détacher et accepter son sort, Instagram utilise de multiples ruses pour me retenir. Au début, il me prouve qu'il est celui qui me connaît le mieux. En me recommandant, dans mon fil d'actualité, des publications selon mes goûts. Puis, sentant ma réelle détermination à le quitter, il m'harcèle, avec ses notifications successives et régulières. Enfin, d'une manière presque vicieuse, il me montre que sans lui, je suis coupée du monde, que sans lui, je ne suis rien. Malgré ma sincère volonté de mettre fin à cet amour toxique, la rupture totale m'est impossible. Et puis, si par miracle, j'arrivais à le quitter définitivement, qui n'a jamais entendu ce fameux dicton « 1 de perdu, 10 de retrouvé ». Je sais que d'autres prétendants, nommés Facebook, TikTok ou Twitter, seront présents pour me faire revenir dans la boucle infernale de l'addiction. Alors, je succombe. Et je scrolle encore et encore à la recherche d'un plaisir de l'instant. J'essaye de me convaincre que c'est un coup d'un soir. En réalité, je sais que je ne peux me passer de lui. L'inventeur du scroll, Asa Raskin, a expliqué lui-même avoir conçu ce mécanisme de balayage en travaillant sur la manière dont fonctionne notre cerveau. Ainsi, comme lorsque nous tombons amoureux, chaque fois que nous scrollons pour accéder à une nouvelle publication, nous sécrétons de la dopamine, hormone liée au plaisir et à la dépendance. Mais, osons enfin relever la tête de nos écrans pour nous demander: comment cela se fait-il que je passe davantage de temps sur mon téléphone à regarder des vidéos de bébés hérissons qu'avec mes amis ou à étudier? L'inquiétante corrélation entre l'augmentation de l'anxiété chez les jeunes ces 25 dernières années et l'augmentation de l'usage des réseaux sociaux n'arrête en rien les ingénieurs qui inventent des systèmes toujours plus pervers pour nous manipuler. Même une thérapie de couple n'arriverait pas à bout de cette incompatibilité entre le terme éthique et le terme scroll. Je le clame haut et fort.
avec difficulté mais avec fermeté. Il est temps de rompre. Mais surtout, il est temps de prendre conscience de cet ennemi si proche qui se trouve dans notre poche, afin de préserver ce que nous avons à la fois de plus cher et de plus fugace, notre temps.